Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus sur Vite TV pour cette émission Expérience surnaturelle. Bien-aimés, il y a de cela quelques jours, j'ai eu une discussion avec une sœur en Christ qui est une dame d'un certain âge, qui a une fille, une grande fille qui est atteinte de schizophrénie. Pour ceux qui ne le savent pas, la schizophrénie est un état qui est proche de la folie. Et dans le cas de cette dame, sa fille a atteint le niveau le plus élevé en termes de schizophrénie. Et bien aimé, quand cette femme m'a raconté son histoire, ça m'a beaucoup affligée dans la mesure où elle vit une vie que je ne peux même pas décrire en fait. Elle m'a raconté les manifestations de la maladie de sa fille dans le détail. Alors c'est un calvaire que cette femme vit dans son quotidien et elle doit gérer toute cette souffrance toute seule parce qu'elle n'a plus de mari, elle n'a pas de famille, elle ne peut même pas avoir de communion avec les frères et sœurs en Christ. Elle ne peut pas se rendre à l'église pour la simple raison que elle ne peut jamais laisser sa fille toute seule parce qu'il faut qu'elle s'en occupe. Et comme je vous dis, c'est une histoire qui est vraiment horrible et tellement horrible que quand je suis rentrée chez moi, ça m'a empêchée de dormir. Donc j'ai prié par rapport à cela, j'ai beaucoup interrogé Dieu, j'ai médité là-dessus, je me suis interrogée sur la question de savoir pourquoi. Malgré que Luc 10, 19 nous dise par exemple que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable, je me suis interrogée pourquoi, malgré que Marc 16 nous dit que parmi les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment expliquer que malgré la promesse de Jésus dans Jean 14, parce que Jésus nous a dit dans Jean 14 au verset 12, que nous ferons les mêmes choses que lui et même de plus grandes. Comment expliquer que des fois, nous les enfants de Dieu, nous puissions nous retrouver avec ce genre de forteresse infranchissable, ce genre de problème à la fois douloureux et paralysant, je veux dire. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes amenés à servir Dieu selon son plan parfait. Cette femme dont je vous parle, par exemple, ça fait 9 ans qu'elle vit cette situation. Et 9 ans, c'est trop long. Et c'est une personne qui aime le Seigneur. C'est une personne qui prie. C'est une personne qui ne vit que pour son Dieu. Bien aimé, comme je vous ai dit, j'ai prié, j'ai interrogé Dieu au sujet de tout ça. Je ne pense pas que notre Dieu soit un menteur. Et il m'a fait une réponse que je veux partager avec toi, mais avant de partager cette réponse que le Seigneur m'a faite sur ce sujet, je voudrais avoir ta réponse à toi, selon que le Saint-Esprit te conduit. Et dans les jours qui viennent, je partagerai avec toi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur concernant cette histoire, pas spécifiquement l'histoire de cette femme, mais concernant toutes les forteresses que nous, les chrétiens, nous sommes parfois amenés à gérer. Et bien-aimé, je voudrais tout simplement t'inviter à partager avec moi et avec tous les autres ta réponse. Pour toi, qu'est-ce qui peut justifier qu'un enfant de Dieu se retrouve pendant aussi longtemps avec un mur infranchissable? Je voudrais vraiment ton point de vue. Je tiens à ce que tu partages avec moi et avec tous les autres ce que le Seigneur t'aura mis à cœur, parce que je voudrais que ce soit quelque chose d'enrichissant. Je voudrais que ce soit quelque chose qui va nous bénir tous. Et je voudrais que ce soit le plus riche possible. Et c'est pour ça qu'avant de partager ce que moi j'ai reçu, je t'invite et j'insiste encore pour que tu puisses déposer ta réponse en dessous de cette vidéo. Sur ce, bien-aimé, je te dis à très bientôt sur Vite TV et au revoir.